du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chapitre 17. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce sera une abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc en fait, Moïse explique ici effectivement cette loi simple que ce que tu dois offrir en sacrifice à l'Éternel ne doit pas avoir de défaut, de difformité. Effectivement, le peuple juif avait cette mauvaise tendance à offrir ce qui avait peu de valeur aux yeux de Dieu, parce que ce bœuf-là ou cet agneau-là aurait été difficile à vendre par ailleurs. Et ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Toi-même, tu aurais honte en fait d'offrir peut-être même en cadeau ce bœuf ou cet agneau-là à ton ami. Donc, et tu n'aurais pas honte d'offrir ça à l'Éternel ton Dieu. Donc c'est pour ça que c'est bien une abomination de faire ça. Et donc Dieu, par cette loi-là, veut leur expliquer que c'est pas bien de faire ça. C'est honteux. Et il est honte de faire ça et d'offrir un bœuf ou un agneau qui a un défaut à Dieu. Et depuis la nuit des temps, même déjà à l'époque de Caïn et Abel, Caïn a négligé un petit peu le sacrifice qu'il devait faire à Dieu. Il a pris des herbes ou des choses de la terre et pas un animal, il l'a offert en sacrifice. Et alors que Dieu lui a donné une occasion de se repentir, il allait plutôt assassiner son frère Abel. Nous, on peut faire une petite méditation aussi spirituelle là-dessus en se disant que lorsque toi tu offres un sacrifice à Dieu, ta prière ou ton temps ou un service, c'est bien d'offrir ce que tu as de mieux, ou quand tu fais un jeûne par exemple, de le faire avec précision. Ou quand tu pries par exemple, c'est d'être concentré dans ta prière, dans ce que tu as à offrir à Dieu. Offre-le de la meilleure des façons possibles et sans défaut. Est-ce que quand tu pries, c'est ça notre sacrifice maintenant, depuis le sacrifice du Christ, on n'offre plus, nous, de nos jours dans le Nouveau Testament, des bœufs ou des agneaux, mais on offre notre prière, par exemple, et notre temps à Dieu. Est-ce que tu l'offres sans défaut, ce temps-là? C'est-à-dire en étant concentré, en étant incliné, quand tu dis Agios ou le cantique de la Trinité, par exemple. C'est un peu cette petite méditation qu'on peut se faire en lisant ce premier verset. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Et il va réinsister effectivement sur l'adoration des idoles, et le peuple à l'époque, en s'inspirant de ce que faisaient les nations païennes qui étaient autour d'elles, donc adorer des idoles, le soleil, la lune, l'armée des cieux, c'est les étoiles. C'est pas ce que Dieu a commandé. Et vous allez voir que la sentence par rapport à ce verset-là va être très dure, parce que l'esprit de cette loi-là, c'est d'enlever le mal du milieu d'Israël. Et on peut pas dire que Dieu il est injuste ici, parce qu'on va voir la sentence ensuite que c'est de tuer cette personne-là qui fait une telle adoration d'idole. Et ce n'est absolument pas injuste de la part de Dieu, au contraire, c'est justice de la part de Dieu, parce que si on laisse le mal s'incruster comme ça parmi le peuple, et que s'il y ait cette adoration d'idole qui s'incruste parmi le peuple, ce qui va se passer, c'est des sacrifices de bébés à ces idoles-là, c'est l'adultère et tous ces cultes idolâtriques qui sont associés à ça. Donc ça aurait été injuste en fait de faire mourir tous ces justes-là derrière, parce qu'il y a un homme ou une femme qui a eu ce culte d'idole-là. Donc vaut mieux que cette personne-là meure et que tout le reste soit sauvé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Évidemment, la sentence est très grave, donc il faut vraiment être sûr. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Donc il fallait vraiment vérifier. Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Donc cet homme ou cette femme-là qui représente un petit peu Satan, par son péché, il faut le tuer en fait. Et nous aussi, de nos jours, comment on peut s'appliquer ça? Ce qu'on risque en fait, nous, évidemment, il n'y a plus ces sentences de lapidation, de punition de mort. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si nous, on se laisse aller et qu'on laisse ce mal dans nos vies, qu'est-ce qui va se passer? On va être puni de mort, on va mourir éternellement. Et donc ici, la mort, et c'est pas une mort corporelle, c'est une mort éternelle, en n'allant pas au royaume des cieux, mais en allant en enfer. Donc c'est encore pire. Donc ce sens-là, on peut le prendre pour nous.
Et donc le mal, il faut qu'il sorte de nous, parce que s'il reste, on risque, et la sentence, c'est qu'on meurt, et qu'on meurt pas juste la mort du corps, mais qu'on meurt éternellement. Et donc, ça, c'était la loi dans l'Ancien Testament. Et on fait référence à un homme ou une femme ici, parce qu'effectivement, ce culte d'idole pouvait venir par un homme ou par une femme. Et on a des exemples où c'est venu par une femme. Donc la loi veut dire, si même si c'est une femme, il faut aussi appliquer cette sentence-là. Et on pense à Isabelle, la femme d'Akab, ou Achab, le roi, qui était pas du peuple d'Israël, qui s'était marié donc avec ce roi d'Israël, Akab, et dont le père était un prêtre de Baal, et qui a fait introduire parmi le peuple tous ces cultes d'idoles. C'est pas Akab qui a réussi à lui faire adorer le vrai Dieu, mais c'est elle qui l'a tiré, elle et le peuple, lui et le peuple, vers les adorations d'idoles. Il y a une autre référence aussi, ça nous fait penser aussi à Étienne, qui a été lapidé et du coup tué de cette façon-là, parce que en fait il avait considéré le Christ comme un Dieu, comme le Fils de Dieu et comme un Dieu. Et donc en fait les Juifs ont appliqué cette loi-là en se disant ok, il a fait Dieu quelqu'un d'autre, et donc ils l'ont puni de mort en le lapidant. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Et au passage, saint Paul a été témoin en fait de la lapidation de saint Étienne. Il y fait référence dans le Nouveau Testament, mais il n'a pas lapidé lui-même, mais il a été témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est l'esprit de toute cette loi-là. Et en fait, il fallait qu'il y ait 2 ou 3 témoins, évidemment, et que tout le monde en prenne exemple ou assiste à ça pour craindre un peu cette transgression de la loi. Et il fallait plusieurs témoins, parce que pour être sûr. Et d'ailleurs, s'il y avait un premier témoin qui était menteur, en fait, la sentence se retournait contre lui. Voilà. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, c'est d'autres problèmes qu'ils avaient, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, donc le temple. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et te feront connaître la sentence. Donc c'est bien d'avoir cet ordre-là. Donc il fallait, si le différend ou la chose était trop difficile à juger par 2 ou 3 témoins, d'aller vers les sacrificateurs, les Lévites. De la même manière que l'Église est organisée aujourd'hui, avec une hiérarchie, et c'est bien de s'y conformer, d'y être obéissant. Et ce qu'on voit ici déjà, c'est que l'esprit est de ne pas faire qu'avec sa propre tête, mais de faire référence à la hiérarchie en fait de l'Église. Tu te conformeras, il faut obéir, c'est l'idée qu'on vient de dire, à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel ou l'Église dans le Nouveau Testament, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Encore une fois, l'obéissance, on la voit bien ici, et qu'il ne faut pas fonctionner avec sa propre sagesse ou sa seule intelligence, mais marcher derrière l'Église toujours. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. Par exemple, si ton père de confession ou ton guide spirituel te conseille de faire un certain nombre de prières, ne va pas à l'extrême ni à droite en disant il est pas assez ambitieux pour moi et de prier beaucoup plus. Ou ni à gauche, à l'autre extrême, en disant ah, c'est trop dur, je vais faire que la moitié que ce qu'il m'a dit. Marche derrière un guide spirituel qui a de l'expérience et ne te détourne ni à droite ni à gauche, c'est ça le sens. Et donc on voit que cet esprit-là qu'on retrouve dans le Nouveau Testament est déjà écrit par l'esprit de la loi ou de la consigne dans l'Ancien Testament. Ensuite, l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Donc la sentence était très dure, déjà dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même idée. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Si tu marches avec ta tête, si tu suis pas ton guide, qu'est-ce qui risque de se passer pour toi ? Eh ben, c'est que tu meurs éternellement parce que tu n'auras pas obéi, tu n'auras pas écouté les conseils de ton guide qui sont là pour te sauver, ou de ton père de confession qui veut ton salut, évidemment, si tu l'écoutes pas. Par orgueil, parce que t'es têtu ou orgueilleux, et tu n'en fais qu'à ta tête, et ben ta punition à toi aussi sera la mort.
dans le Nouveau Testament. C'est exactement la même punition, mais c'est la mort éternelle. Qu'est-ce qui va se passer après ta mort corporelle? Tu n'iras pas au paradis parce que tu auras désobéi à la loi du Nouveau Testament. Vous voyez? Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, c'est ça l'esprit. Afin que tout le peuple entende et craigne, il fallait que ce soit un exemple, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un rat que choisira l'Éternel ton Dieu. En fait, là, c'est du conditionnel. Dieu a toujours voulu être à la tête de son peuple en tant que roi. Et là, il est en train de leur dire par sa prescience, parce qu'il sait que le peuple, plus tard, 400 ans ou 500 ans après, là on est à l'époque de Moïse, plus tard quand il y aura le Saül et David et le prophète Samuel, ils vont vouloir un roi pour recopier les nations, pour être comme les autres, comme les Philistins et les autres. Et Dieu va dire à Samuel, ne te fâche pas, ils sont pas contre toi, mais ils sont contre moi. Donc ce qui veut dire que Dieu, ce qu'il veut, c'est que lui soit à la tête de son peuple en tant que roi. Mais là, par sa prescience, il sait qu'ils vont pas vouloir ça, qu'ils vont vouloir un roi. Du coup, il est en train de leur expliquer comment ça doit être dans ce cas-là. Donc il leur dit, si c'est ça que vous allez vouloir, effectivement, vous allez le vouloir dans 400 ans plus tard, alors il leur dit, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Donc il leur donne quelques principes. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Parce que, et ça c'est le symbole de la gloire ou de la puissance d'un roi. Et pour leur expliquer qu'ils ne doivent pas mettre leur force ou leur espérance dans la puissance de ce roi en des choses matérielles et terrestres, mais qu'ils doivent toujours être tournés sur Dieu et s'appuyer sur Dieu. Et que ce roi-là, même si c'est pas ce que Dieu veut, qu'ils doivent s'appuyer sur Dieu et non pas sur des puissances terrestres. Et effectivement, David, au début de sa vie, quand il était repenti, n'a pas cherché à augmenter toutes ses richesses. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Ayons toujours les regards tournés vers Dieu et pas vers les richesses terrestres, ou s'appuyer sur une richesse terrestre ou un homme. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Ça, c'était la caractéristique des rois, c'est d'avoir beaucoup de femmes. Et ça nous fait penser à Salomon, évidemment, qui du coup a eu un grand nombre de femmes, alors que c'était pas du tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est ce qui est écrit à la fin du verset 17, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Effectivement, Salomon, quand il s'est marié avec toutes ses femmes, il a eu le cœur détourné par ces femmes-là et a encensé des idoles. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Ça, c'était une très belle loi. Le roi, la première chose qu'il doit faire quand il arrive sur le trône, c'est d'écrire avec sa propre main, en fait, une copie de cette loi du Deutéronome, pour que ça le construise, pour qu'il s'attache à cette loi-là, qu'il l'applique toute sa vie pendant son règne. C'est le secret. Alors qu'il avait des scribes pour faire ça, mais non, il fallait qu'il le fasse lui. Et il y a des gens de nos jours qui ont gardé cette habitude-là. Et c'est un bon exercice à faire, par exemple. Et on retrouve ça dans l'ordination de prêtres en Égypte, par exemple. Abba Michaïl qui demandait en fait à ses prêtres d'écrire les 4 évangiles, je crois, ou quelque chose comme ça, avant de faire la fonction et d'obtenir le sacerdoce. Et c'est quelque chose qui est construit. Et c'est de faire cet exercice-là comme un exercice spirituel et ça grandit de faire ça. Ça nous fait grandir, acquérir un peu cette loi-là. Ça nous fait lire et écrire doucement et du coup pour acquérir un peu tout le sens en fait et la sagesse qu'il y a dans la loi. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, donc pas juste au moment où il prend son règne, mais l'avoir tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Effectivement, Saül, au début de sa vie, le premier roi, il a été un roi très obéissant et très humble, mais il a mal tourné. Et du coup, il a oublié effectivement cette loi-là. Et du coup, il s'est mis au-dessus de ses frères, parce que si on n'a pas toujours la lecture de la Bible, là, si on fait un parallèle avec nous maintenant dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui risque d'arriver pour nous? C'est qu'on va oublier en fait ce qui est écrit dans la loi. On va oublier ce qui est écrit dans la Bible et les commandements et le comportement chrétien qui nous est demandé, et on va s'élever au-dessus de nos frères. On va devenir orgueilleux.
et qu'il ne se détourne pas de ses commandements ni à droite ni à gauche. C'est ce qu'on va faire si on ne lit pas la Bible. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours lire la Bible, parce que c'est ça qui te révèle qui tu es, qui te révèle le bon comportement. Et donc si tu n'es pas conforme à ça, tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours observer et la mettre en pratique, cette Bible-là, tout au long de notre vie, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.